fait, on m'avait dit, il n'y a plus rien, c'est fini, l'histoire des Juifs, elle est terminée en Tunisie. Et j'ai eu un petit choc en découvrant que c'était pas du tout fini. Et effectivement, je suis journaliste et j'ai eu envie d'y retourner, et d'aller voir et d'y passer plus de temps. Ouais. Et j'ai découvert une histoire que je connaissais pas, très mal, celle des Juifs tunisiens, qui est en fait millénaire en Tunisie et qui n'a pas complètement disparu, contrairement à ce qu'on m'avait dit. Ouais. Il reste une communauté juive là. Alors, il reste une communauté juive. Il y a dans l'actualité le pèlerinage de la Riba, à Djerba notamment, mais pas seulement. Qu'est-ce que vous avez découvert à Tunis notamment? Déjà, en fait, c'était assez émouvant de découvrir là où ma famille a habité. C'est votre grand-mère, hein? Voilà, c'est ma grand-mère, la mère de ma mère, qui en parlait, en plus que j'ai bien connue, qui était en effet assez typée tunisienne, qui était restée attachée à la Tunisie, mais elle y était quand même quasiment jamais retournée. Ils ont une relation très compliquée à la Tunisie, les Juifs tunisiens qui sont venus en France, à la fois très nostalgiques, ils en parlaient énormément, mais beaucoup d'entre eux n'y sont jamais retournés, ils ont tourné la page d'une façon assez brusque. Et je crois que c'est ça que j'avais besoin d'aller découvrir. Pourquoi, en fait, on en parle sans en parler, il y a plein de choses qui ne sont pas dites, voilà. Et on voit ces visages défiler à l'antenne. Comment est-ce que vous avez choisi, sélectionné ces femmes et ces hommes? Alors, évidemment, comme d'habitude, j'ai commencé par ma famille et mes amis. Non, parce qu'au début, je savais vraiment pas que ça allait susciter une telle curiosité. Et voilà, j'ai fait un compte Instagram, je me suis dit, on verra ce que ça donne. Et en fait, je me suis dit, je vais commencer par les histoires autour de moi, parce qu'en fait, je me rendais compte qu'autour de moi, tout le monde avait quelque chose à dire sur son appartenance à cette communauté juive tunisienne ou tunisienne juive, quel que soit son degré, que ce soit un quart, moitié, 100%, 2000%. C'est resté. Voilà, tout le monde avait quelque chose à dire. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais aussi élargir, que des gens non juifs avaient aussi des choses à dire, notamment quand j'étais en Tunisie. Je ne m'attendais pas du tout en Tunisie, en fait, à ce que ça intéresse autant les gens. Ça a été une super surprise. Et voilà, et du coup, c'est assez ouvert. Si on a quelque chose à dire sur les juifs tunisiens, On a peut tous en nous quelque chose de la goulette. Vous, c'est quoi? Moi, c'est quoi? Je pense quand même que c'est la brique à l'œuf. Ne me dites pas la rissa. La brique à l'œuf, c'est déjà un peu mieux quand même.